Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des coulisses de la post-production son. Aujourd'hui, je vous fais une visite guidée du film Elfhame, le prince cruel, première partie. C'est un film qui est sorti il y a quelques jours sur YouTube. Je vous mettrai le lien en description. Et je vais vous faire un tour, une visite guidée du son que j'ai monté. Alors, je me suis occupé du montage dialogue et aussi du montage son, la création des ambiances, la création des bruitages. Il y a une scène dans le film avec un tournoi à l'épée qui a été très intéressante à monter. Et je me suis occupé de l'étape finale, l'étape du mixage. Alors, je ne vais pas vous faire écouter en fait les différentes scènes pour le bloc des dialogues que l'on voit ici à l'image. C'était juste pour vous montrer à quoi ressemblait le montage des directs, les directs du tournage, donc dialogue et effets, peut-être parfois un peu d'ambiance. Voilà à quoi ça ressemble globalement sur tout le film. Alors voilà la scène de combat. Dans cette scène, j'ai refait l'ensemble des sons, j'ai refait les impacts des épées, le mouvement des tissus, en fait j'ai suivi la chorégraphie du combat, mais j'ai aussi fait le bruit des figurants, les ambiances. En fait, j'ai refait l'ensemble des sons, sauf les quelques dialogues qui s'y trouvent, parce que le son du tournage était en fait très bruyant. La scène est très compliquée à tourner. L'équipe technique devait suivre le mouvement de la chorégraphie, donc ça générait beaucoup de bruit de fond dans les micros du preneur de son. Les dialogues ont été bien captés, donc j'ai pu les extraire et les récupérer seul, sans son autour d'eux. Donc il a fallu tout refaire. Par exemple, dans ce premier mouvement, donc c'est plusieurs sons en fait empilés, des sons d'impact de métal, des sons de friction métallique aussi, et beaucoup de frottement de tissu. Voilà, alors on va écouter, on va décomposer juste ce premier mouvement. On va écouter uniquement les impacts des épées. Mais ces sons-là seuls ne suffisent pas à recréer et à créer en fait l'illusion de cette scène. Il faut ajouter des frictions, donc on va les écouter en même temps ici. Voilà, tout de suite, ça crée beaucoup plus de choses. Et enfin, il faut ajouter tous les tissus. Les tissus permettent aussi d'appeler l'impact. Les tissus se trouvent en général souvent un petit peu avant l'impact qui est ici. On va écouter avec les tissus. Comme ça, on aura l'ensemble des mouvements. Voilà, avec le mouvement final de Jude. Elle se tourne, donc elle a un espèce de tissu cap qui descend assez bas, donc qui est très, très libre. Il faut le recréer, tout ça. Alors là, les sons des tissus sont très forts, sont très présents. Dans le mix final, ces sons-là seront, on peut dire, noyés dans l'ensemble. Il y a aussi l'ambiance qui va être là, puis il y a de la musique. Donc tout ça va être noyé. Là, ils semblent forts pour bien qu'on les entende. Mais évidemment que dans le mix final, ils sont présents, ils sont bien là. Quand on les enlève, on sent qu'il y a quelque chose qui manque, mais c'est pas la chose qu'on entend le plus, évidemment. On va écouter un mouvement, un autre, peut-être un peu plus loin, ici, celui-ci. Voilà, c'est le même principe des impacts, du tissu. Il faut suivre, c'est du cas par cas, il faut suivre chaque mouvement et recréer ce qui s'y passe. Là, il y a un impact d'épée, donc métal contre métal, une friction, elle se tourne, il y a beaucoup de mouvements de tissu avec sa cape. On peut écouter encore un mouvement ici, peut-être. Alors on peut écouter le dernier mouvement quand Cardan chute. Voilà pour le bruitage de cette scène de combat. Alors je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait sur la scène de la rivière. C'était la scène peut-être la plus compliquée à monter parce qu'il y a beaucoup de bruit de fond. Le son du tournage était très envahi par le vrai bruit de la rivière qui est derrière et de la cascade et du torrent qui est un peu plus loin dans le lieu.
mais les dialogues ont été bien captés, donc j'ai pu les récupérer sans problème. Il a fallu quand même, comme avec la scène de combat, ajouter un peu plus de son d'eau, de mouvement des personnages, parce que le son du tournage, évidemment, ne suffisait pas. Le preneur de son s'est concentré sur les dialogues, et il a eu raison, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'en montage son, on ajoute plein de choses qui permettent de créer beaucoup plus de réalisme, là en l'occurrence, à certains mouvements dans l'eau des personnages. Alors si on écoute seul uniquement le son que j'ai ajouté dans la rivière, ça donne ça. Voilà, pour la chute dans l'eau. Quand elle nage. Voilà, des mouvements encore. Voilà, ça permet ces sons-là n'existaient pas au tournage. C'est des plans qui ont dû être tournés sans son. Je me souviens plus comment ça s'est fait. Mais il fallait rajouter ces sons-là pour que le personnage que l'on voit au loin nager ait du son. Sinon, la scène est très très vide. Voilà pour le son de la scène de la rivière. Ok, maintenant on peut aller faire un tour du côté des ambiances. Toutes les scènes sont ambiancées. C'est très rare que je n'ambiance pas une scène et que je me contente uniquement du son du tournage, parce que le son du tournage est souvent capté uniquement en mono. L'avantage d'ajouter de l'ambiance permet d'avoir des sons stéréo, donc ça crée une dimension supplémentaire. Alors, on va pas tous les écouter, mais peut-être juste certaines scènes. Par exemple, la scène de la rivière. Voilà, c'est un son continu d'eau et de mouvement et de torrent que l'on voit là en arrière-plan. Pour la scène de combat, j'ai mis dans la scène de combat en fait le bruit de la figuration qui est ici. Voilà. Et les sons supplémentaires, un peu du brouhaha de foule au loin, des grillons parce qu'on est dans une scène très lumineuse, des grillons de jour, quelques oiseaux, ça fait l'illusion. Un peu plus loin ici, voilà, encore des oiseaux, de l'air. Il faut donner de l'air à chaque scène, c'est très important. Et la scène dans le bureau, un peu du vent extérieur, très loin. Alors là, pareil, on entend les sons très forts, mais dans le mix final, ils sont gérés en énergie. C'est ce qu'on va voir juste après. Un crépitement de feu. Ok, j'ai fait un peu d'ordre dans ma session et j'ai réorganisé mes pistes pour vous montrer à quoi ressemble le mix final des 4 blocs. Donc le film a été mixé en 5 points en énergie, en gérant le volume de chacun des 4 blocs. Le bloc des dialogues en rouge ici, le bloc des musiques en rose, le bloc des effets et des bruitages et en fait de l'ensemble du montage son de la scène de combat et tout ce qu'on a vu juste avant ici en bleu, et toutes les ambiances ici en jaune orange. Donc l'automation que l'on voit là sur chaque bloc, c'est de l'automation de volume qui a été fait, on pourrait dire, en lecture directe, c'est-à-dire que j'ai lancé le film comme si j'étais un spectateur et j'ai plus ou moins fait varier le volume des 4 blocs pour laisser entendre un peu plus de dialogue et baisser un peu la musique, ou faire l'inverse, baisser les ambiances pour monter la musique. Pour la scène de combat, il y a même un moment donné où l'ambiance est pratiquement entièrement baissée, qu'on voit ici. C'est une manière de retenir sa respiration. D'un seul coup, j'enlève toute l'ambiance, c'est-à-dire tout l'air que j'ai créé, les sons de la figuration qui combat en arrière-plan, comme on a vu juste avant. C'est coupé, en tout cas le son est très très baissé. Voilà, c'est une énergie de mix qu'il faut trouver. Il y a eu plusieurs passes, mais je suis assez content du résultat. Voilà, il y a aussi de la musique qui est des fois beaucoup plus forte pour les sorties de scène. Ça doit être une sortie de scène. La musique prend à ce coup beaucoup plus de place et l'ambiance est coupée. Ici, les dialogues ont été mis beaucoup plus en avant, peut-être à un moment un peu plus tendu dans les échanges entre les personnages. Voilà pour cette visite guidée.
J'ai beaucoup aimé monter le son sur la scène de combat, créer les ambiances et évidemment faire le montage dialogue et l'énergie finale de ce mix. Voilà en gros les grandes étapes qu'il y a eu à faire sur la post-production son pour ce film, qui est disponible sur YouTube depuis quelques jours, qui est de Inès Catela et qui s'appelle Elfhame, le prince cruel. Première partie. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.